Bonsoir Axel. Ouais, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous et toutes. Ça va? Bonsoir, bonsoir, vous Bonsoir. m'entendez? On Oui, est oui, on bon sur la t'entend. connexion? Tout est Vas-y, parfait? compte. Un, 2, Un, 3, 2, 4, 3, 5. 4, 5. Je t'inquiète pas, je pense qu'avec l'outil que j'ai, je suis Si, bien, j'ai si, un t'as truc t'as quand d'état, même deux t'inquiète pas. secondes. T'as quand même 2 secondes, mais c'est pas grave. Alors, je t'écoute, Axel. T'es musulman sunnite? Bon. Ah, mais c'est pas Axel, c'est Titeuf Oui, depuis oui, tout à l'heure. sunnite, ouais. C'est ce que j'allais dire, ouais, C'est c'est Axel. Ouais. Titeuf, ouais, c'est pour ça, ça me paraissait étrange. C'est ça, musulman sunnite. Je voulais revenir, Ali Babal, sur l'histoire donc de la charia que t'appliquais pour l'adultère des 100 coups de fouet. Le fornicateur. Euh, c'est ça exactement. Donc, vous n'avez pas évoqué les conditions pour appliquer cela. Si tu veux, on peut les Ce qui est évoquer. très On peut important. les évoquer si tu veux, ça me ferait plaisir. Mais d'abord, toi, t'es pour ou t'es contre? Ouais, tu sais, j'aimerais pas ramasser ça un coup de fouet. Hein. Moi, je suis contre J'aurais eu 100 droit à coups de beaucoup de fouet, coups de fouet. même pour les autres. Et toi? Bah, c'est quand même atroce. Hein. C'est Tu sais, atroce, en hein? 2024, c'est Ouais. arriéré un peu, tu sais, sans coup de Ouais, fouet et tout, Ouais, c'est quand même difficile, tu vois. La parole d'Allah, elle est un peu arriérée, ouais. Non, mais écoute. Ouais, Dans, j'écoute. écoute, la charia, tu vois, parce que c'est la loi de la charia, c'est sans coup de fouet, on est d'accord. Ouais, Bon, les conditions pour appliquer ces 100 coups de fouet, c'est très difficile de les ça. c'est Même vrai? si tu sais, pardon, C'est vrai ça? bah, à partir du moment, je te donne un exemple concret. T'as deux personnes qui fourniquent, t'as un témoin. C'est Ouais. impossible d'appliquer la charia. Il faut que tu aies Waouh. 5 témoins qui, eux, ne se 5? connaissent pas. Non, il en Il faut faut 12. Il en 5 faut témoins. 12. Non, pas 5, 12. Non, il faut 5 150, témoins. 150, 150. Non, il faut 5. Bah, attends, je t'explique. Moi, je te dis ce qu'il en est là-dessus. Après, tu veux écouter, tu veux pas écouter, c'est ton problème. Tu peux faire la Mais en tout shahada cas, rapidos? J'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. non, mais tu plaisantes. Hier, Jacques Le Fou, il m'a fait réciter la Fatiha et tout. Putain, vous allez à chaque Bah, fois, tu vous allez vois, me faire. on a la même intuition, Jack et moi. Oh. Non, mais tu vois, pour le coup, je l'ai mis mal à l'aise et il est parti. D'ailleurs, il s'est déconnecté. Ah, Enfin, je il s'est t'en prie, récite déconnecté. la Fatiha alors. Peut-être tu vas me Non, mettre mal à l'aise et je vais me déconnecter. attends. Écoute, soyons sérieux. Mec, on t'a Allez, grillé, Jack et moi, on t'a grillé de loin. non, absolument pas. Tu veux que je te récite la Fatiha? Je Et tu t'en veux que je te supplie, récite la récite la Fatiha? Fatiha. Je Bon, t'en ça sera un supplie. plaisir alors. Allez, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. C'est bon, Ali Babal? C'est marrant que tu connaisses la Fatiha, mais tu ne saches pas que le nombre de témoins pour fornication, c'est 4 et pas Non. 5. Eh ben, j'ai dû faire une erreur. Je suis pas Ok. sachant de tout, tu vois. J'ai Ouais. très peu de compétences là-dessus. En Quand même, revanche, quand il faut fouetter quelqu'un, faut pas se tromper, hein. Ouf. bon, pour toi, c'est 4, pour moi, c'est 5. Ah bon, allez, pour Shana, c'est 1. Mais tu viens de me rectifier, Non, j'irai 18. 18, ok, allez, si vous voulez 150. Ah, mais tu vois, t'es de mauvaise foi, puisque tu veux pas parler de ces conditions. Ali Babal, t'es de mauvaise foi, puisque tu ne veux pas mettre en avant ces conditions-là. Tu sais pourquoi c'est qui 4? sont très. Pourquoi c'est 4? Ouais. Non, je peux pas te dire. C'est à cause de la calomnie sur Aïcha. Tu connais la calomnie sur Aïcha ou je te la raconte? Raconte. En fait, ils ont oublié Aïcha lors d'une expédition militaire dans le désert. Et quand ils sont partis, ils se sont rendus compte qu'ils l'avaient oublié quand ils sont arrivés à Médine. Et là, il y a un mec qui ramène Aïcha, un beau gosse, un fils de chef de tribu, qui ramène Aïcha sur son chameau avec elle. Et du coup, tout le monde dit qu'ils ont forniqué. Même pire qu'ils ont forniqué, c'est l'adultère dans ce cas. C'est parce qu'elle était mariée au prophète Mohammed de 53 ans alors qu'elle avait 9 ans. Du coup, il y a 3 témoins visuels qui viennent dire que Aïcha et ce beau gosse ont forniqué dans le désert. Et là, Mohammed, il ramène Aïcha, 9 ans, chez son père Abu Bakr et sa mère, et il la laisse pendant 2 mois. 2 mois où il ne lui parle plus. Au bout de 2 mois, et ces 2 mois, c'est surtout pas, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il devait vérifier si elle était enceinte ou pas. Au bout de 2 mois, il vient et il a une révélation. Désormais,
pour accuser une femme chaste de fornication, il faut 4 témoins visuels. Comme vous n'êtes que 3, j'ai décidé d'infliger aux 3 personnes qui ont calomnié Aïcha 80 coups de fouet pour dénonciation mensongère. Donc il prend les 3 personnes qui ont été témoins, et de manière rétrograde, parce qu'il a monté à 4, il a fouetté. Mais il n'a pas fouetté les 3, il n'en a fouetté que 2, parce que le 3e, c'était le fils du prince local, et que du coup, il ne pouvait pas le fouetter. Et désormais, il faut 4 personnes pour accuser une femme chaste de fornication. Ensuite, il faut comprendre un truc, c'est que... Cette source, tu la tiens d'où? Mon pote, c'est un Bukhari Sahih. Il faut comprendre un deuxième Oui, truc. C'est que, demande, excuse-moi, je l'ai plus en tête. Bukhari. Est-ce que quelqu'un peut donner dans le chat, s'il vous plaît, la source de la calomnie là que j'ai racontée, s'il vous plaît? Il y a un deuxième point, c'est que dans l'islam et dans le fiqh, la loi islamique, il y a, et on considère qu'il y a fornication si un homme et une femme se retrouvent seuls dans une pièce fermée. C'est faux. C'est-à-dire que si 4 personnes te voient rentrer dans une pièce fermée, il y a fornication, Ali mon Babal, pote. tu vois là ce que c'est faux ce que tu dis. C'est marrant que tu connaisses pas l'histoire de la calomnie, mais que tu connaisses si bien le fiqh. C'est faux, c'est faux, Oui, c'est c'est faux faux. ce que tu viens de dire. Puisque en plus de ça, tu vois, juste le fait de les voir dans le même lit, c'est pas considéré comme si ils avaient eu une relation sexuelle, tu vois. Merci. Il faut que tu vois la pénétration. Il faut que les 4 ou toi tu dis 4, voilà, les 4 personnes. Non, les 5, c'est les 5, ouais. Les 4 ou les 5, voilà, bon, si tu dis 4, je veux bien te croire. Il y a pas de problème. Je veux bien croire de ta bonne volonté, on va dire entre guillemets là-dessus. Il faut bien t'as la que tu les source, vois. Bukhari 2661. Merci beaucoup, Bukhari Sahih. 2661. Ouais, d'accord. Donc il faut bien que tu vois Ouais. qu'il y ait pénétration. Ouais. Voilà. Donc pour qu'il y ait 4 personnes qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent dans la même chambre que les personnes qui commettent cet acte-là, tu t'en doutes bien que c'est très compliqué. Oui, tu veux dire que finalement, l'islam encourage la fornication en mettant une peine inapplicable. Il y en a beaucoup dans ce sens-là dans la charia, oui, effectivement. Ouais. Oui, ok, bah merci. Bah, du coup, t'as raison. J'ai rien à redire. Merci de me donner raison. J'ai pas raison. Moi, je te dis te dis pas que j'ai raison, que j'ai tort. Je te dis ce que je pense savoir et ce que je pense avoir appris. D'accord. Alors mais moi, je te dis ce que je sais. Tu vois la différence? Oui. J'aimerais parler à des musulmans qui savent et pas des musulmans qui pensent savoir. Parce que je sais que vous pensez tous savoir. C'est la force de l'islam. C'est d'avoir convaincu tous les musulmans de la terre qu'ils pensaient savoir. Moi, je le sais très bien. Je sais très bien. C'est ça qui fait la force d'un imam. C'est que tu penses savoir, mais que tu n'as rien lu. Tu n'as pas lu les textes qui disent que les femmes doivent se voiler à cause du caca de Saouda. Tu penses savoir pourquoi les femmes portent le voile. Tu sais pas que c'est à cause du caca de Saouda, la femme du prophète, tu vas me dire parce que le soir, elle est partie faire caca, on l'a vue, on l'a reconnue dans la nuit, et tatati, et ils lui ont dit, bah, à partir de ce moment-là, il va falloir qu'elle se voile. Mais putain, mais Babal, tu penses que t'as affaire à qui? Sérieusement. C'est écrit ou c'est pas écrit? Non mais attends, Ali Babal, tu crois que t'as affaire à une racaille qui a appris la religion dans une cave? Non mais sérieusement, Nal Shaitan. Écoute, si t'as l'habitude de faire monter des guignols, ça, c'est ton problème. Mais me ramène pas dans ce... Arrête, Ali Babal, arrête. Arrête, Ali, arrête. J'arrête. Shana, elle ordonne, j'obéis. Donc toi, tu veux pas confirmer que appliquer la charia, dans la majorité des cas, c'est quasiment impossible. Tu veux pas le reconnaître. Si, je le reconnais. Je te l'ai même dit à voix haute et tu l'as confirmé. La charia encourage la fornication en proposant une peine inapplicable. Et non, tu m'as dit oui. En fait, écoute, je pense qu'elle... Après, moi, je suis pas professeur, je suis pas docteur, j'ai pas étudié les sciences. Et donc, c'est très compliqué de me positionner là-dessus. T'inquiète, il n'y a pas de problème. Mais tu as dit un truc très intéressant. Tu n'as pas appris dans les caves. Donc, tu sous-entends que l'histoire de caca de Saouda, elle est fausse. Et que c'est pas pour ça que le voile est descendu. Bah, moi, je te dis, dans mon apprentissage, on m'a jamais inculqué ça. D'accord, mais c'est écrit noir sur blanc. Et toi, tu l'as où? Tu vas encore me sortir le Bukhari? Al-Bukhari, 6240. Ok.
Tu veux bien l'ouvrir et le lire à voix Oui, haute? oui, mais je suis dessus, là, tu vois. Regarde, tu m'as demandé 26-61, j'étais dessus. Alors, tu me laisses même pas le temps de... Ça va Excuse-moi. tellement vite. Si tu veux C'est bien votre... ouvrir le 6240 et je me tais et je te laisse lire. C'est une exception, tu sais, Chana. Le 6240, je donne tout Oui. le temps qu'il faut pour que les gens le lisent. 6240? Oui, ça fait partie de mon honneur et de ma fierté. Ok. C'est c'est une science islamique que les musulmans ont le droit de savoir. Bon. Tu veux bien le lire à voix haute, s'il te plaît, Titeuf? Oui, oui, non, mais attends 2 petites secondes. Parce que je l'ai en anglais, mais il faut que je le sorte en français. En arabe. En arabe, s'il te plaît. Attends. Ah, ok. Excusez-moi les abonnés, hein, le 6240 c'est vraiment une exception où j'accorde toujours le temps qu'il faut parce que c'est un... Mais bon, si tu parles ni français, ni anglais, ni arabe, je peux te le lire si tu veux, Titeuf. Hein. Non, mais si tu veux, je te le lis. C'est le hadith où Saouda, elle sort faire caca la nuit et Omar, il la voit et il dit « Oh, je t'ai reconnu, Saouda. Non, mais je te l'ai dit, le hadith, déjà. Je viens de te le dire. Mais moi, je veux le voir. » Bah, tu l'as devant tes yeux. C'est le 6240. Alors qu'elle allait aux toilettes. Oui, oui, bah, oui, oui, c'est... Du coup, ce hadith explique que Mohammed a fait descendre le verset du voile à Allah parce que Omar en avait très envie et que pour inciter Allah à descendre ce verset, il a harcelé les femmes du prophète qui faisaient caca la nuit. C'est écrit noir sur blanc dans le hadith. 33-59. Donc, elle a été révélée après que Omar ait reconnu Saouda alors qu'elle allait aux toilettes. Voilà. Donc, est-ce que les femmes musulmanes portent le voile Mais attends, à cause de ça? mais bah justement, il n'est pas dit que. Alors attends, c'est ça. Bon, donc 47-59, les dames ont découpé des morceaux de leur vêtement et quoi. Alors, on a connaissance qu'elle est aux toilettes la nuit, la révélation du voile. Non, mais si tu veux, Donc c'est ça. Donc attends, c'est le 27-70 qui dit que donc vu qu'Omar il a reconnu Saouda qui allait aux toilettes la nuit, la révélation du voile est venue. Ok. Oui, tu vas chercher tous les hadiths et ils vont tous parler du caca de Saouda, mec. Les 15 hadiths de caca de Saouda parlent de la révélation du voile avec le caca de Saouda. Tu peux tous les chercher et tous les citer. Hein. Il n'y en a aucun, il n'y a aucune, et tu sais quoi, il n'y a aucun hadith qui parle de la révélation du voile qui ne mentionne pas le caca de Saouda. Je sais, je suis un expert. Ok, bon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre raison dans l'islam sunnite pour le voile que le caca de Saouda. Tu comprends ou pas? Ok. Mais tu le savais ça ou pas avant que je te le dise? Comment? Mais non, mais figure-toi que tu me l'apprends. Alors moi, est-ce que tu en conclus que les imams se sont foutus de ta gueule jusqu'à aujourd'hui au sujet du voile? Alors, te dire qu'on a eu des incompétents dans notre phase d'apprentissage, je te l'accorde, effectivement. Ah, merci, ça fait plaisir à entendre. Non, mais ça, moi, je l'avais remarqué. Non, mais ça, moi, non, mais attends, Ouais. pourquoi tu rigoles? Non, je suis heureux, je suis sincèrement heureux. Ça fait 1 an que je débat, t'es le premier à l'admettre. Merci, mon pote. Non, mais je suis honnête. Je vais pas. Non, mais c'est bien. Je me moque pas de toi. C'est bien. Bravo. Je te l'accorde que j'ai rencontré. Alors, parce que tu sais, quand t'es jeune et petit, tu le vois pas, ça. C'est qu'en grandissant que tu commences à comprendre qu'il y a quelques anomalies qui sont étranges. Moi, ça, je l'ai compris. Mais, on nous a mis des incompétents qui nous ont appris ça. D'accord. Bah, du coup, fini le raisonnement. Si ce que tu sais de l'islam te vient d'incompétent, qu'est-ce que tu en conclus? Alors moi j'en conclus. Alors encore une fois j'en avais discuté vaguement avec une de tes collaboratrices. Ce que j'en conclus, c'est que il y a des choses qui ont été bidouillées pour ma part. C'est vraiment mon pressentiment. Très bien. Du coup, tu as encore un élément.
La religion d'Allah a été bidouillée. Mais pour moi, j'en ai, que Dieu me pardonne, mais pour moi, j'ai l'intime conviction, et je suis persuadé en tant que musulman sunnite, que il y a beaucoup de choses, enfin, beaucoup. Il y a certaines choses qui me paraissent étranges et Ouais. qui laissent sous-entendre qu'il y ait des hommes qui ont trafiqué certains textes ou qui ont même ajouté des choses. Ou, voilà, Tu sais, en arabe, on dit Ma hak jildak mithl dhufrak. Tu comprends ce que ça veut dire? la famille. Personne ne gratte ta peau comme ton ongle. En fait, ça sert à rien de me parler, Titeuf. Maintenant, t'as déjà tout ce qu'il te faut. Franchement, faut pas me parler. Faut réfléchir par toi-même maintenant. Mais non, mais moi, oui, mais je comprends. Non, mais alors, bah Ali, alors, qu'il y ait des choses étranges, c'est une chose. Non, mais moi, oui, mais je comprends. Non, mais alors, bah Ali, alors, qu'il y ait des choses étranges, c'est une chose. Alors, qu'il y ait des choses étranges, c'est une chose. Ou c'est Non, non, absolument Non, pas. c'est toi, c'est ton interface. Fais gaffe au message. comment ça? T'as pas, y a rien qui s'affiche sur ton écran? Ah, il y a mon MP qui s'affiche sur l'écran? Alors, regarde, normalement, il y a un truc bien au milieu, dans Studio. Ah, live déconnecté. Alors non, tu es toujours connecté, mais il faut que je sais pas, il y a un bouton rouge quelque part ou qu'est-ce qu'il te dit? Bah, j'ai rien. Hein. Ah, parce que ça a bugué. Ah, c'est bon, du coup, apparemment, c'est bon. Moi, Ça j'ai bug rien. les gens ou pas? Ah, par contre, je vois plus l'interface. Super. Aïe. Super, je peux plus vous parler. Alors. Non, moi, je t'entends bien. Ah, c'est bon, je suis de retour. Ok, ça a bugué quelques secondes. C'est bon. Ok, c'est bon. Fais juste attention à ça des fois. Alors, Ouais. soit c'est la connexion, les signalements, voilà. Il n'y a pas de souci. Bah, Titeuf, vraiment, je peux plus rien faire pour toi. Je Non, 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 pense mais que t'es moi, intelligent. non. Je pense que t'es Mais intelligent et tu devrais moi, en respecter. fait, Tu respectes moi, en fait, déjà ton. Écoute-moi parler. Tu respectes déjà ton intelligence plus que 99% des gens à qui je débat. Il reste plus non. qu'à Mais aboutir à tes celui qui veut conclusions croire logiques. bêtement, c'est son problème. Ouais. Mais on nous dit pas de croire bêtement. Il faut quand même analyser, réfléchir et essayer de comprendre. Du coup, Et t'es pour ou moi, contre si les conditions sont remplies? Les 100 coups de fouet, t'es pour ou contre? non, mais attends, j'ai répondu déjà à cette question. Et là, par contre, je t'en ai posé une et t'as pas envie de répondre. Ah bah je t'en Et prie, donc, je réponds à toutes tes questions, moi. C'est pas mon genre. j'aimerais Hein. bien que tu répondes. Pause. Est-ce que toi, dans l'ensemble des révélations, tu vois, parce que moi, je veux bien t'accorder qu'il y a des choses qui paraissent suspectes, étranges, mais est-ce que toi, tu peux reconnaître qu'il y a une majorité de choses qui te laisseraient penser qu'il y a une création, qu'il y a un créateur? Non, Aucune, non, vraiment. non. D'ailleurs, ça veut pas dire que je ne pense pas qu'il y a un créateur ou qu'il n'y a pas de créateur. Ça, c'est une autre question à laquelle je pourrais répondre, mais c'est pas le. Ça veut dire que tout ce que j'ai lu dans l'islam, c'est une insulte à mon intelligence. Il n'y a rien que j'ai lu dans l'islam qui me laisse penser, ne serait-ce que de loin, à l'existence d'un potentiel créateur. C'est que du foutage de gueule. Que du foutage de gueule. Et si tu veux, Titeuf, je t'offre en exclusivité le plus grand foutage de gueule de l'islam. Ça t'intéresse? Je t'écoute. Écoutez tous. Shana, tu vas l'aimer. Hein. C'est mon deuxième favori après le caca. Ok. C'est la sourate Al-Ahzab 33-50. Donc sourate 33, verset 50. Les coalisés, verset 50. Alors, je l'ouvre. Une seconde, je la connais par Ô cœur, mais... prophète, nous avons rendu licite pour toi tes épouses et que tu as payé leur dot due, c'est ça? Ouais, vas-y, je t'en prie, lis-le nous, s'il te plaît. Tu peux nous le lire, s'il te plaît, à voix haute? Oui, bah. Si tu veux pas lire, je le lis. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mar, donc la dot, ce que tu as possédé légalement parmi
les captives ou esclaves que Dieu t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient immigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète. Pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous avons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent afin qu'ils n'eût donc point de blâme contre toi. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Il dit bien à la fin, Dieu est pardonneur et miséricordieux. Je tiens à Bah, tu sais souligner. quoi, on va la faire phrase par phrase. Et à chaque phrase, on va répondre à Non, la mais c'est question. bon, j'ai compris. Ouais. Est-ce J'ai que compris. ça te donne une information sur l'existence d'un créateur? Bah, on peut penser que c'est quelqu'un qui est venu rajouter ça aussi. On peut Qu'est-ce le que tu as penser. compris? Qu'est-ce que tu as compris du contenu de ce verset? Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Non, mais attends, tu plaisantes ou quoi? C'est clair. Euh, Vas-y, résume. Résume ta pensée là. Sois honnête. Dis-nous tous ce que tu penses quand tu as lu ce verset. Bah, tu sais ce que je pense? Bah, t'as le droit de toucher aux femmes, enfin voilà, du cercle familial. Enfin, c'est quand même, ouais, c'est étrange quoi. En fait, je vais te proposer un résumé et tu me dis s'il est correct. Le prophète peut mettre sa teub où il veut. J'ai pas osé la sortir celle-là, tu vois. Je Elle sais, me c'est veut pour pas ça que je t'ai être dans donné la chance de l'esprit. le dire. Tu Mais vois, maintenant que je c'est l'ai pour dit, ça. est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est exactement ce que le verset dit? Voilà, franchement, tu forces parce que t'as vu. Enfin, tu vois, moi, je peux pas partir dans des trucs comme ça parce que Non, je peux c'est pas. pas de l'insulte, c'est de l'exactitude. Est-ce que ce verset dit, le prophète peut mettre sa teub où il veut? Est-ce que ça le dit ou ça le dit pas? Bah, c'est écrit noir sur blanc. Tu sais, on va lire le 51. En fait, quand ce verset est descendu, Aïcha, sa petite femme de 9 ans, lui a dit, est-ce qu'une femme noble s'offre à un homme? Genre, elle était choc-barre que le prophète puisse mettre sa teub où il veut. Alors, le verset 51 est sorti. Prophète, tu fais attendre qui tu veux d'entre elles et tu héberges chez toi qui tu veux. Il ne t'est fait aucun grief si tu invites chez toi une femme que tu avais écartée précédemment. En gros, c'est le verset 50, le 50, il dit, le prophète met sa teub où il veut. Et le 51, il dit, Aïcha, ferme ta gueule, je fais ce que je veux. Ouais, bah, ça paraît. Là encore, tu vois, ça, c'est des choses qui peuvent laisser penser qu'il y a eu une interférence de l'homme. Hein. Très bien. Donc, le Coran, il y a une Frère. interférence. Les hadiths, il y a une interférence. La sunna, il y a une interférence. Et le fiqh, la loi, il y a une interférence. À un moment, qu'est-ce que tu sais avec certitude de l'islam? Rien. Absolument, Allahu alam, comme on Très dit. bien. Est-ce que tu as besoin d'être musulman du coup? Très bonne question. Très très bonne question. Tu sais, au Oui, c'est début, une je très... t'avais dit tu pouvais le faire tout seul. Là, je t'ai un peu accompagné, mais je pense Non, mais que... moi, ça, je le sais, ça. Tu vois, t'inquiète pas, c'est que j'ai pas envie d'employer des mots parce qu'il y a des mots que je peux pas employer et qui resteront au fond de moi, en fait. Et ça T'inquiète. tu peux le comprendre. Je te donne 8 mois. 8 mois pour ton apostasie, Titeuf. On se Non, revoit dans 8 mois. non, parce que tu sais, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est Tu vois, compliqué? moi, tu peux pas te. Il y a des choses qui, tu sais, c'est compliqué, tu vois. Qu'est-ce qui est compliqué? Il y a des choses, tu sais, il y a des choses quand on pose certaines choses, c'est vrai qu'on peut vite devenir apostat, tu vois. Qu'est-ce qui est Mais, compliqué? Mais toi, t'as mais peur de quoi? T'as peur de devenir apostat ou t'as peur de décevoir ta famille? ah non, mais j'en ai rien à foutre de ma famille. Donc t'as peur de J'en ai quoi? rien à J'ai foutre pas des compris. gens. J'ai pas compris. T'as peur de quoi? Non, mais c'est que tu sais quand tu es né tu sais quand tu es né dans ça, on te dit voilà, ya Rabbi, cherche pas à comprendre, voilà, pose pas trop de questions et tu sais, t'es formaté, hein, c'est compliqué, tu peux pas venir demain Donc, sortir. attends mon pote, on va tout mettre sur la table. Tu sais que les textes de l'islam sont modifiés et qu'ils se foutent de ta gueule. Je doute, non, Tu je sais doute, que je t'es doute. formaté. Tu sais que t'es endoctriné. Ouais, Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque pour te respecter? non, mais quand même, je suis pas un fou. Je sais quand même.
je sais quand même. C'est délicat, c'est Très bien. compliqué ça. Bon, on a tout dit, Titoff. J'ai plus rien à dire. C'était une question ou un mot de la fin, et après je vais tourner. Bah non, j'ai pas de mot de fin. En espérant que qu'un jour on ait réponse à toutes ces questions. Tu veux dire réponse T'as à la peur question de pourquoi Allah a autorisé le Mohammed à mettre sa tub où il veut. J'espère qu'un jour Non, tu auras réponse à cette question. Shana, pardon. bah pour moi, je pense que je te dis ça encore une fois, je pense qu'il y a c'est des hommes qui ont manipulé. Mais est-ce que tu as peur de réfléchir, Titeuf? Peur de réfléchir? Non, Mhm. absolument pas. Et pourquoi tu te mets pas à réfléchir justement sur ta religion? Mais ça va m'emmener à quoi en fait? Ah, c'est une très bonne question. Et je pense que t'auras la réponse, comme a dit Ali Babal, dans 8 mois. Non, Peut-être. non, mais la réponse Je te à la souhaite quand question, la réponse à la question, c'est la même que la réponse à la question pourquoi Allah a descendu un verset pour que Mohammed mette sa tub où il veut. C'est tout. Oui, Mais aussi, oui. ouais, mais encore une fois, tu vois, moi j'ai des doutes que ça soit Allah qui ait révélé ça. Tu sais quoi, tu peux même aller plus loin. Pourquoi un être humain a mis ce verset dans le Coran? Pourquoi un être Bah, humain a mis dans le Coran un verset qui autorise le prophète Mohammed qui est mort à mettre sa tub où il veut? bah c'est à ton avis. Bah pour que les gens, bah pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Hmm. Ils s'autorisent, voilà, ils sont venus, ils se sont emparés, c'était des gens qui étaient lettrés et tout. La Ouais. majorité, ils étaient Mon pote, illettrés. on tourne en rond. Bonne soirée, Titeuf, et à bientôt. À bientôt, c'est Bonne soirée. Allez, Titeuf. comme le babal. C'est fou, hein? Il y a des gens, ils sont comme ça. Tu sais, le même où il y a un mec avec une pioche et il creuse, et il fait demi-tour, et juste derrière le mur, il y a des diamants. Ah oui, Je sais pas si tu vois le Ah mec oui, qui est je comme l'ai ça, avec l'image, part ouais, ouais. dépité en tête, avec la pioche sur Ouais. l'épaule. Il abandonne vraiment il a- à quelques... Quelques Ouais. mètres, ouais. Hmm. Alors.